Bonjour Ottawa, on se retrouve pour une autre émission de Bouger pour bien vivre. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos genoux. La plupart de mes clientes ou mes clients, à un moment donné, me disent « OK, mes genoux, là, je ne suis pas capable de faire des squats, je ne suis pas capable de plier, je ne suis pas capable de m'asseoir puis de remonter. » Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, il y a souvent des difficultés avec les genoux. Mais là, je vais vous donner des trucs, comment essayer de faire que là, vos genoux ne vous achèleront plus, vous n'allez plus avoir de douleur. C'est vraiment différent. Si vous avez un problème là, physique, absolu, que vous devez avoir une chirurgie, je ne peux pas vous aider en ce moment. Mais si ce n'est pas votre cas, puis même si vous avez eu une chirurgie, puis vous avez besoin de faire des mouvements thérapeutiques, vous allez adorer ce que je vais vous suggérer de faire. Donc, vérifiez toujours avec votre médecin avant de faire des activités que vous pensez qui pourraient vous blesser. Soyez sage, soyez logique dans la façon que vous allez faire les exercices. Donc, ce que je suggère pour en ce moment, peut-être ça va vous aider, peut-être ça va être bon pour plus tard. OK? Donc, pour notre session aujourd'hui, je vais vous demander d'aller chercher une couple de choses. Il y a une chose, je sais que la plupart du monde, vous l'avez dans un tiroir, caché loin, loin, loin. C'est votre rouleau à pâte. OK? Allez, vous allez chercher, pas tout de suite, là, je vais vous montrer d'autres choses, mais ça, vous avez ça. Si vous n'avez vraiment pas, vous pouvez aller chercher un bâton de ballet, n'importe quel genre de bâton rigide. On va utiliser ça pour des massages. Mes balles thérapeutiques, absolument les balles dans les petits sachets, ça serait bien pour certains massages. Vous avez besoin d'une plus petite balle. Puis toujours utiliser une balle de tennis, ça irait bien. Au pire, aller une balle de lacrosse, mais c'est un petit peu dur. Et puis notre balle alpha, qui est un petit peu plus grosse. Aujourd'hui, c'est pas mal ce que vous allez avoir besoin. Des blocs que je suis assis dessus. Vous allez utiliser des blocs, encore une fois, si vous n'avez pas des blocs, des vieux dictionnaires, des livres ou même des coussins empilés, ça devrait aller. Donc, ce qu'on va faire, le focus, c'est d'essayer premièrement, c'est de dénouer les tensions, de remettre la capacité de mouvement dans la jointure et après ça, renforcer les muscles qui supportent la jointure. Là, je vais vous parler un petit peu du genou. Là. Le genou, la plupart du temps, quand vous avez des douleurs, à moins que vous avez eu un coup de pied dans le genou, ou vous avez fait une activité violente qui a vraiment blessé le genou, la plupart du temps, les douleurs au genou, ce n'est pas le genou. Donc, d'essayer de toujours travailler le genou, ça vous sert quasiment à rien parce que ce n'est pas là le problème. Souvent, le problème, c'est que quelque chose en bas ou en haut du genou ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait fonctionner. Donc, on va cibler un petit peu, mais pas juste un petit peu, on va cibler les pieds, les orteils, la cheville, le mollet. On va aller chercher la cuisse et les hanches. Si les hanches, le bassin fonctionne bien, si la cheville puis les orteils te donnent assez de mouvement naturel, les chances d'avoir des douleurs aux genoux sont minimes. Donc, oui, on va toucher le genou un petit peu aujourd'hui, mais en général, on va travailler les autres jointures. Donc, prenez un petit peu de temps d'aller chercher les choses qu'on a besoin. Je vous le rappelle, des balles. Pour toutes nos sessions ensemble, ayez toutes les balles thérapeutiques. Allez chercher un rouleau, des blocs, un tapis. Peut-être enlever vos souliers à cause qu'on va faire du travail nu-pied. Puis aussi, n'oubliez pas de l'eau, à cause c'est bien de s'hydrater de manière régulière au cours de la session. Donc, on se revoit après la pause. Bon, j'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher vos choses durant la pause. Si vous n'avez pas eu le temps, allez-y vite, vite. On va commencer par une balle thérapeutique assez petite, puis on va travailler en dessous du pied. Quand je vous ai parlé du genou, je vous ai parlé du pied. Il faut que le pied fonctionne super bien pour que le genou fonctionne bien. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a eu une recherche il y a plusieurs années qui a montré que ceux
qui ne sont pas capables de lever la grosse orteil vers le tibia, là, tous mes orteils sont inclus aussi, c'est correct ça. Mais ceux qui ne sont pas capables de retrousser la grosse orteil ne vont pas être capables de marcher comme il faut, puis vraiment pousser, puis être capables de marcher sans hésiter, sans basculer de manière non normale. Ils vont avoir des problèmes de genoux. Donc, la première chose qu'on va cibler, quand des clients m'arrivent, j'ai mal aux genoux, je dis, bon, on vérifie la grosse orteil. Allez-y, vérifiez. Êtes-vous capable de lever les grosses orteils? S'ils ne sont pas capables, c'est ce que vous allez faire pendant des semaines à venir, c'est d'essayer de manipuler votre grosse orteil, de travailler votre grosse orteil pour qu'elle puisse bouger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement placer une balle à terre, puis après ça, s'installer pour que la grosse orteil soit fléchie à cause de la balle. Puis pendant qu'on est là, on essaie d'écraser la balle avec... Ça, c'est ma grosse orteil, OK? Tu essaies d'écraser la balle avec la grosse orteil. Puis tu relâches. C'est aussi simple que ça. C'est une musculation pour travailler la grosse orteil. Puis là, quand tu es là, essaie de toucher ta grosse orteil encore plus à ton tibia. Probablement, tu ne seras pas capable, mais tu vas recruter les muscles qui font que ça renforce la région. OK, maintenant, on peut aller masser les autres orteils, juste les écraser, écraser la balle avec les orteils. Puis après ça, on va essayer de masser un peu partout en dessous du pied. Je vais vous montrer les différents points cibles. Ici, là, vous allez faire... Bon, il faut que je garde mon ballon, là. Vous allez masser dans ce coin-ci, puis après ça, plus loin, puis après ça, dans l'arche du pied. Donc, on va placer tout notre poids sur la balle, puis on va s'installer. Une fois installé, je veux que tu écartes tes orteils comme si tu veux, encore une fois, toucher à ton tibia, le devant, ici. On ouvre et on ferme. On trouve une autre petite place. Donc, tasse la balle un petit peu, mets tout ton poids, lève et redescends les orteils. On mobilise les orteils. Maintenant, j'ai la balle plus vers mon petit orteil. Puis je fais la même chose. Je mets mon poids, j'ouvre et je ferme les orteils, je lève et je redescends. Donc, ça fait un massage, puis ça fait une musculation en même temps. On peut frotter côté-côté, donc ça va relâcher des tensions en dessous du pied. Maintenant, on va se déplacer. Maintenant, je vais y aller où ce que... Moi, je suis rose un petit peu ici, puis ça devient plus pâle, mais va juste à la bordure. C'est pas encore dans l'arche du pied. Là, je commence au côté un petit peu plus centré avec mon corps. Je fais la même chose. Je bouge mes orteils. Je vais plus au centre. Je mets mon poids. Tous les orteils qui bougent. Et de l'autre côté, on ouvre et on ferme. Et on frotte. Tout simple. Là, on va arriver dans l'arche du pied. Puis là, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des sensations assez spéciales. Je vais m'installer, encore plus centré dans le corps, au centre. Puis je mets tout mon poids. Puis là, je peux bouger mon pied au complet, si je veux. Puis après ça, j'essaie de l'autre côté. C'est un petit peu plus étroit, il n'y a peut-être pas 3 points à aller chercher. Je peux aller chercher. Hein? Comment vous sentez avec ça, là? Là, vous allez faire « Oi, oi, oi! » Il y a des sensations là-dedans que je n'avais jamais eues. Voilà, vous réalisez là, que votre pied, en dessous, il y a des restrictions qui fait que vous n'êtes pas capable de marcher de manière aisément, sans hésitation. OK, on s'en va un petit peu plus loin, plus proche du talon, puis on s'installe. Ça, pour moi, c'est mon spot, là. Si je veux relâcher les tensions dans le pied, c'est là que je vais. Même chose, on peut bouger. OK, on va faire la même chose avec l'autre pied. On vérifie, on replace les balles, la grosse orteil, est-ce qu'elle est capable d'être poussée vers le tibia? Oui, non, on travaille avec ce qu'on a. On va aller chercher les autres orteils. On peut vraiment là, faire ces massages-là tous les matins quand on se réveille ou juste avant d'aller se coucher. Ça ferait du bien. OK, je suis rendue maintenant en dessous de l'orteil, plus dans le pied. Je bouge les orteils. Je me place plus centré. Je bouge les orteils. Puis après ça, le côté un peu plus latéral et j'ouvre et je referme les orteils. On frotte de côté-côté. Puis on va un petit peu plus loin. Je suis presque dans l'arche, mais je ne suis pas dans l'arche.
je mets mon poids, j'ouvre, je ferme. On comprend la technique? À un moment donné, après de l'avoir fait plusieurs fois, on n'est pas obligé de faire la même technique tout le long. Là, on est rendu dans l'arche, je vous parle, puis vous continuez. Hein? On peut trouver les points qui semblent faire le plus de bien. C'est bien de faire les autres, mais on peut comme viser, cibler où on a le plus de tension. Quand on travaille avec les balles thérapeutiques, je veux vous informer qu'on essaie de ne pas aller vers la douleur. Sur un niveau une échelle de douleur, on a quasiment fini avec cela. Hein? Sur une échelle de douleur, on va frotter cela. Une échelle de douleur, 1, on ne ressent pas beaucoup. 10, on aimerait mieux mourir que de continuer. Je veux que tu restes en dessous d'un 5. OK? OK, on relâche ça. Et maintenant, on va continuer à monter la chaîne. On a travaillé les orteils, le pied. Maintenant, c'est la cheville. Combien de flexions as-tu dans ta cheville? Donc, tu te places comme ça ici. Si tu as besoin de te tenir sur une chaise, peut-être que j'ai besoin d'une chaise aujourd'hui. Oh boy! Tu vas fléchir le genou et tu vas essayer de garder le talon bien ancré à terre. On vérifie combien qu'on peut fléchir ici. La main, on ne sera pas capable de toucher le genou à terre, il faut se comprendre, mais on essaie d'être capable d'augmenter le niveau de flexion possible, sans douleur, sans restriction. Donc, on va fléchir et on va allonger la jambe. Donc, faites ça. Faites juste plier et remonter. Donc, ça prépare la cheville pour être capable de bien bouger. Ça va aider aussi quand on va faire des squats une autre fois. Ça va vous aider pour ça. Donc, on va faire la même chose, l'autre jambe en arrière. On fait la flexion, on vérifie. Est-ce que c'est plus facile, ce côté-là, ou c'était l'autre côté qui était plus facile? On fléchit, on relève, on fléchit, on relève. OK. Maintenant, on va y aller de manière un petit peu plus intense pour essayer d'améliorer la mobilité avec la cheville. Moi, je vais vous recommander de vous installer assis sur les blocs, un genou fléchi comme ceci et l'autre comme ça. Maintenant, vous allez essayer de rapprocher votre pied le plus possible vers le bloc. Et maintenant, vous allez vous pencher en avant, mettre le poids sur la jambe. Encore une fois, pour le défi de rendre l'angle ici plus petit. On peut déplacer un petit peu. C'est évident, là, si tu me dis, là, gars, mon genou il me fait tellement mal à faire ça, mais au lieu de le faire comme ça, tu vas essayer de tirer le pied comme ça. OK? On change de jambe. On rapproche le pied et on penche en avant. On bouge un petit peu. Ça aussi, c'est quelque chose que tu pourrais faire tous les matins en te levant. Que tu sois quelqu'un qui aime l'exercice ou non, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, c'est des choses qui sont super importantes de faire. OK, maintenant, tu as besoin des balles dans un petit sachet comme ça. Si tu n'as pas de balles, tu peux quand même faire avec les mains de frotter le tibia. On va aller chercher les muscles qui longent l'os qui est en avant de le bas-jambe. Okay? Ce qu'on va faire, oui, on déplace les choses. Tu vas placer les balles et maintenant, tu vas t'installer à quatre pattes et tu vas placer la balle en dessous du genou. Donc, je vais te faire un visuel ici. Ce n'est pas sur le genou, mais c'est bien en dessous du genou. Tu vas mettre le poids de ton corps dessus et tu vas t'avancer pour que les balles descendent vers la cheville. Déplace-toi jusqu'à temps que tu arrives aussi loin que tu es capable vers la cheville et on recule. Donc, on est en train de, encore une fois, relâcher les tensions, les muscles qui entourent le tibia. On va faire une autre passe. Oh my, ça fait du bien. Et voilà. On va faire l'autre jambe. Tout simplement, place les balles, installe-toi et avance. Il faut se déplacer une couple de fois peut-être. Et on recule. Essaie de le faire une couple de fois. Puis il y a peut-être encore une place où ce que tu dis, oh boy, il y a du stock là-dedans. Peut-être arrêter puis frotter
peut-être te pencher d'un bord puis de l'autre. On essaie vraiment de créer des sensations qui sont assez plaisantes, qui relâchent les tensions. Bon, une autre passe et on relâche. Maintenant, si tu as la grosse balle, ce serait bien n'importe quelle autre balle si tu l'as. On va la placer, on va aller chercher les muscles du mollet, puis en même temps, on va aller chercher l'ischio-jambier, la cuisse en arrière. On va placer la balle entre les deux, puis on va faire une sandwich avec la balle. Donc, on va s'installer, puis quand je m'installe, quand je fléchis comme ça, la balle peut sortir vers le côté, peut disparaître, peut venir à l'intérieur, on se déplace, on l'essaie de différentes manières. Mais en ce moment, là, il y a deux régions qui se font masser. Je peux me déplacer côté-côté, voir comment que ça fait. Je peux replacer la balle plus au centre, me déplacer. Oh, ça va chercher toute une autre région, ça. Puis je peux aussi laisser la balle tomber plus vers le centre, plus vers le milieu de mon corps et je me déplace là, on ne voit pas la balle, elle est bien cachée en dessous de toute ma cuisse. On va essayer un autre spot. On va descendre la balle un petit peu et on va s'installer. Là, on s'en va chercher le mollet là, dans la région où les deux muscles se rejoignent. Il y a deux muscles dans le mollet. Hein? Il y a le gastroc puis il y a le soleus. On peut faire ça. Puis le bonus, c'est que nos ischio-jambiers se font masser aussi. Souvent, nos ischio-jambiers, là, les hamstrings, sont tellement restreints à cause qu'on est assis beaucoup que nos genoux en mangent la claque. OK, on fait de l'autre côté. Donc, tu vois, 1 minute là, par jambe, c'est en masse. C'était mieux rester tranquille puis faire ouf, j'y vais doucement là, à cause que je ne suis pas sûre si ça va monter par-dessus un 5 comme tension, comme sensation. Tu y vas doucement. Tu te déplaces. Moi, je suis habituée, je suis capable de me déplacer assez comme rapidement. Là. J'appelle pas trop ça rapidement, mais peut-être ça a l'air un peu rapide. On le place un petit peu plus centré. Ah, il y a du stock là-dedans. OK. Un autre spot, un petit peu plus centré. Un beau petit papillon. Allô, papillon. Et on va un petit peu plus bas. Il s'est rendu dans mes cheveux. OK. J'espère que ça fait du bien. OK. Bon. Maintenant, on va rouler encore. Sortez votre rouleau. Pâte à tarte. On va refaire le mollet de manière différente. Tu vas t'installer, tu vas placer le rouleau en arrière et on va frotter. On va juste rouler. Comme si on crée une pâte à tarte avec nos mollets. On fait le tour. C'est sûr qu'il y a des bâtons pour le conditionnement physique qui ont des... C'est différent que ça. Ça a l'air plus comme un outil pour le conditionnement physique. Si vous en avez un, utilisez-le. Maintenant, on s'en va chercher l'ischio-jambier. On va masser. On va aller chercher à l'intérieur de la cuisse, en arrière de la cuisse, l'extérieur et par-dessus. Oh, le quadriceps. Oh boy! Les 4 muscles là, en avant de la cuisse, ça fait du bien des masser. OK, on fait l'autre jambe. On roule. Oh. Et on va chercher encore l'ischio-jambier. On va différents temps. On essaie de toucher toutes les parties où tu sais qu'il y a des muscles. On change d'angle. On va chercher le quadriceps. Excellent. Parfait. On a roulé. On est prêt à bouger un petit peu plus. Maintenant, on se lève debout. Secoue les jambes. Okay. Premier exercice que j'aimerais que tu fasses,
Si tu n'as pas beaucoup de ballon, tiens-toi sur une chaise ou tiens un mur. On va lever les talons. Donc, on va être sur la pointe des orteils, on va se relever. Donc, ça va recruter les mollets, puis on redescend. Puis quand tu fais ça, si tu remarques tes orteils sont en train de faire la flexion que je t'avais recommandée au début. Donc, travailler ça, ce n'est pas juste pour les mollets, mais c'est vraiment pour la grosse orteil ou les orteils pour qu'il y ait l'habilité d'avoir le mouvement. Okay? Parfait. On en fait 3 autres ensemble. On lève, on redescend. C'est toujours mieux d'être nu-pied, si possible, pour être capable de vraiment sentir les pieds, sentir qu'est-ce qui se passe. OK, maintenant, ça va être le contraire. On va lever les orteils. Ça, j'aime mieux avec un mur, là. Lève les orteils, garde le talon à terre. Donc, tu ne vois pas beaucoup de qu'est-ce qui se passe, mais je lève et je redescends. OK? On le fait 5, 4, 3, 2 autres et 1. Maintenant, secoue. Je vais te demander d'allonger tes jambes tellement que tu barres les genoux. Souvent, quand on fait des exercices, on recommande, non, barrez pas vos genoux, ayez les genoux fléchis pour avoir une stabilité. Mais là, pour les mouvements thérapeutiques, je te demande de barrer tes genoux. Tu essaies là, de toucher tes genoux là, en arrière de toi. Donc, barre tes genoux. Et maintenant, tu gardes une jambe bien ancrée à terre, puis on va faire le tour. Donc, je vais essayer de faire le tour de ma jambe sans que mon pied se déplace, puis j'essaie de faire une rotation. Et maintenant, je fais la rotation de l'autre côté. On continue, on le fait. Fais une rotation. Essaie de garder la jambe barrée et fais le tour. Très simple. Hey, on peut faire ça pendant qu'on attend en ligne, quand on fait notre marché, là, à l'épicerie. Ça a l'air un peu weird, mais ça se fait. Je suis sûre que je l'ai déjà fait en public, autre que chez nous. OK, on fait l'autre jambe, on barre les genoux, on fait le tour. Et on revient. On fait le tour. Bah, j'ai moins de rotation de ce côté-là. Va falloir que je travaille ça. On revient. Et encore. Parfait. OK, on se retrouve à terre. C'est bon d'être capable d'être assis, debout, assis, debout. C'est important de le faire. Même si vous dites « Ah, je trouve ça difficile de me lever », pratiquez-le. Maintenant, encore un exercice où on va barrer nos genoux. La première chose que je veux que tu essaies de faire, c'est premièrement, essaie de toucher les orteils au tibia. Donc, il y a une grosse flexion ici. Maintenant, essaie de toucher le derrière du genou à terre. Donc, on barre les genoux. OK? Maintenant, tu vas ouvrir les jambes en rotation externe. Tu vas essayer de lever une jambe après l'autre. Tu lèves. C'est vraiment pas haut. C'est vrai, tu n'es pas capable d'aller loin, à moins qu'on se penche en arrière. Mais j'aimerais mieux que tu te penches pas en arrière. Puis tu lèves et tu lèves. C'est un bon exercice. Continue de faire cet exercice-là pendant la pause. On revient ensemble dans quelques minutes. Bon, je vous laisse avec un dernier exercice qui va travailler les genoux un petit peu, mais au travers des hanches. Vous allez avoir besoin d'un petit ballon. Vous allez vous installer le ballon entre les genoux. Et maintenant, vous allez faire une rotation de la jambe qui est en haut. Donc, moi, j'aime ça être bien installé. Je pousse, j'essaie d'écraser le ballon. Puis, j'essaie de lever le pied et le redescendre. Donc, tu vas répéter ça. Vise à peu près 1 minute par jambe. Tu peux le répéter 3-4 fois si tu veux, si tu trouves que ça te fait du bien. Ça fait du bien d'être juste couché sur le côté, au fait. Mais essaie de faire la rotation. Tu vas trouver qu'il y a un petit peu de travail aux hanches qui va se faire. Je vous ai donné quelques bons exercices pour aider avec les genoux. Ce n'est pas les seuls exercices. On va en reviser, en avoir plus au cours de la saison. On se revoit la prochaine fois.